Salut tout le monde, on se retrouve dans la pire des luminosités possibles dans ma chambre, toujours assise par terre. Bref, je voulais revenir du coup sur mes achats à la Fnac. Voilà, c'était exactement ce que je ne devais pas dire, je l'ai dit. Mes achats à Cultura. Alors, sachez que je n'ai pas acheté tout ce qui est là, puisque du coup ma mère a participé. Mais je voulais quand même vous montrer à quel point je suis une femme très faible et à quel point je ne résiste pas à l'appel de Cultura ou la Fnac. Mais pour toutes les fans de K-pop qui me regardent sur YouTube, sachez que je n'ai rien acheté. Je n'ai pas acheté de CD. J'ai vu le prix des CD, j'ai eu peur et c'est bon, je me suis révisée. Et oui, ça fait ça quand on revient de Corée du Sud, on n'a rien envie d'acheter au niveau CD parce que quand on voit les prix, on a envie de pleurer. Donc au niveau des achats, vous allez voir, ça va être assez court au fond, puisque du coup je me suis acheté donc une paire d'écouteurs, donc qui sont des JBL. En fait c'est des écouteurs filaires. J'aime bien avoir une paire d'écouteurs filaires en cas de souci. Si jamais mes écouteurs sont pas chargés ou quoi que ce soit, j'aime bien avoir une paire d'écouteurs qui marche sans avoir besoin de charge. Donc ça je les ai achetés parce que les miens je les ai plus. Franchement, une paire de filaires ça va me durer même pas 2 mois. Donc bon, je l'ai tué à vitesse grand V. J'ai aussi acheté un nouvel oracle. Je pense que là on le voit bien. Il est trop mignon. Alors c'est un type d'oracle que je n'ai pas encore essayé. Parce que concrètement il ne faut tirer qu'une seule et même carte. Et enfin une seule carte je veux dire. Et du coup ça guide la journée. Et c'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire parce que je fais partie des gens qui tirent 3 cartes et qui du coup suivent un petit peu la trajectoire des 3 cartes et essayent de comprendre ce qui est dit, ce qui est pas dit à travers les cartes. Là on est sur un tarot pas du tout, un oracle totalement différent où en fait vous pouvez même le faire avec les enfants en fait concrètement si vous avez des enfants. Sur chaque carte il y a une signification mais on ne rentre pas plus dans les détails que ça et surtout c'est des activités à faire. Si je vous prends par exemple celle-ci, c'est réaliser des cookies, si je vous dis pas de bêtises. C'est voilà, faire des cookies magiques, donc faire des cookies avec des intentions. Alors là on est très dans la spiritualité, donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne pigent rien à ce que je ne suis en train de dire. Mais ça fait aussi partie de ma personnalité, j'aime beaucoup tout ce qui est oracle, pendule, etc. Pour les gens qui du coup n'ont pas l'habitude de me voir. J'en ai déjà parlé sur TikTok, mais je sais pas sur, je suis pas sûre que... Sur YouTube j'en ai déjà parlé. Je fais partie de ces gens là. Donc voilà, vous avez des activités là par exemple c'est faire des cookies et ça vous oriente un petit peu si vous savez pas quoi faire. Donc c'est pas mal. Franchement c'est vraiment pas mal du tout. Il est mignon. Il est vraiment pas prise de tête. C'est probablement l'oracle le plus simple que j'ai avec moi. Le livret vous avez qu'à voir, il est tout petit. Donc comme ça au moins il y a vraiment zéro prise de tête. Et après du coup j'ai acheté des livres encore. Alors sachez que j'ai vraiment une pile de livres à lire. Je ne sais plus quoi en foutre. Mais j'adore acheter des livres. Alors celui-ci je l'avais déjà acheté. Sauf que je l'ai prêté à ma nièce. Et ma nièce l'a adoré. Du coup je vais lui faire la surprise du fait qu'elle puisse le garder. Donc moi celui-là je l'ai racheté du coup. Parce que je ne l'avais pas lu. Et du coup j'ai acheté très en retard les webtoons qui correspondent aux histoires de BTS. Auquel je me suis jamais intéressée. Du coup je me suis dit que j'allais peut-être... voilà, commencer, voir si j'apprécie ou pas. Je vous dirai, je pense que ça je vais les lire relativement vite ou même avant de partir. Et je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est et si j'ai vraiment apprécié du coup la lecture de ces webtoons là. Sachant qu'il me reste encore 4 livres classiques à lire. Ce que j'avais classique c'est hors manga et webtoon. Qui sont pareil basés sur la K-pop et du coup les tremblés de Max Sky qu'il faut toujours que je lise. Mais bon, vu que ça ne se périme pas, ce serait nickel. Je me demande si les Max Sky je vais pas les prendre pour l'étranger quand je partirai en Corée du Sud. Parce que ça peut... c'est de la lecture facile, c'est assez intéressant et je me dis que ça fera un petit bout de France arriver là-bas. Voilà, donc ça c'était mes achats Cultura. Et j'ai commencé du coup les
les cadeaux de Noël qui du coup cette année seront un peu comme on dit ici Rastweg, c'est-à-dire beaucoup plus petits que la normale parce que là financièrement c'est le tryhard quand même. Donc du coup j'ai fait un petit cadeau à mon père, ma mère on lui a pris les places de concert pour Stray Kids, du coup on y va à 3 initialement voir Stray Kids, donc elle a payé la première place et on lui a payé la deuxième, du coup elle viendra en week-end avec nous pour Stray Kids. Et pour ma soeur que j'ai envie de tuer hein, littéralement, elle veut des campus, sauf que je suis revenue de Corée du Sud en lui ramenant des campus, je lui avais dit qu'elles existaient. Elle m'a dit non je préfère les noirs et blanches, finalement maintenant elle veut des rouges et grises. On les aime hein. Donc voilà, donc du coup ma soeur va vouloir une paire de campus qu'on va se partager du coup avec ma mère. Donc ça c'est les cadeaux d'anniversaire. Chez nous il n'y a pas réellement d'anniversaire, pardon, les cadeaux de Noël. Chez nous il n'y a pas réellement de surprises, on fait des surprises aux petites, mais... Et encore on a toujours fonctionné avec des listes, donc c'est vrai qu'on n'a pas énormément de surprises à Noël, mais en soi, écoutez, ça nous permet d'avoir ce qu'on veut réellement et pas se prendre la tête pour Noël, donc c'est vraiment pas mal. On a ce que moi j'ai demandé pour Noël, du coup j'ai demandé des sous et j'ai demandé à ma soeur le livre d'Arcane, c'est un peu les derrière de la réalisation de la série, parce que je ne sais pas si vous avez vu Arcane, mais vous devez regarder Arcane, que vous jouez ou pas à League of Legends. Par contre il y a un truc qu'il ne faut pas faire, ne jouez pas à League of Legends après avoir regardé Arcane, vous allez être déçus. Déçus de la communauté, déçus du jeu. Donc si jamais vous avez envie de tester League of Legends, à vos risques et périls, mais je vous en supplie regardez Arcane. Je pense qu'un des prochains achats que je vais faire c'est acheter la bande originale de Arcane, parce qu'elle est magistrale, elle est vraiment magnifique. Je verrai si je trouve peut-être celle de la saison 1 en Corée du Sud, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais pensé à regarder, parce que je m'arrête au rayon K-pop tout simplement et que je me prends pas la tête à chercher autre chose. Mais c'est vrai que la bande originale de Arcane, surtout la saison 2, elle est extraordinaire. Vraiment j'aime toutes les chansons. Donc du coup je me languis de trouver cette petite pépite. J'hésite à la prendre en vinyle parce que c'est un article d'abord qui prend moins de place qu'un CD, et deuxièmement qui est quand même beaucoup plus classe à avoir, je trouve. Je voulais vous remercier aussi pour tous les gens qui ont passé des commandes sur Sunshine Korea, qui est mon Vinted, hein, tout est en barre de description. J'ai fait un appel, j'ai déjà un appel à témoins mais rien à voir. J'ai demandé du coup aux gens, si jamais vous aviez besoin de cadeaux de Noël, pensez à commander maintenant pour être sûr que ça arrive à Noël. Parce que Noël va arriver très très vite, on est déjà le 1er décembre. Et je me dis que j'ai peur que si jamais vous commandez, je dis n'importe quoi, le 10 ou quoi, avec le nombre de commandes, vous puissiez pas vous en sortir et pas recevoir le cadeau à temps. Donc du coup, n'hésitez pas à passer vos commandes maintenant. Voilà. Après je vous embêterai plus avec Sunshine Korea, promis. Mais je voulais vraiment vous faire passer ce message là, parce que on sait jamais, ce serait quand même dommage de passer à côté d'une opportunité de faire un joli cadeau. Donc ça c'était le point Sunshine Korea. Et pour le calendrier de l'Avent, j'ai décidé de faire des vlogs. J'espère réussir à en faire un par jour, si j'arrive à monter cette vidéo là, et si j'arrive du coup à le faire tous les autres jours. Voilà. Et vous allez voir, ma vie est pas très passionnante, mais on va s'occuper de... des derniers préparatifs pour le voyage pour le mois prochain, pour 6 mois. J'espère que ça vous intéressera. Et aussi régler tous mes péripéties de carte bleue. Parce que vous ne le savez pas, et je vous le dis ici, lorsque j'étais partie en Corée du Sud l'année dernière, j'ai eu un problème avec ma carte Visa qui s'était bloquée pour 3 codes faux. Or, 3 codes faux, ce n'est pas possible en Corée du Sud pour la simple et bonne raison que nous n'écrivons jamais notre code. Voilà. Ça s'est très mal passé, bon je balance les noms hein, mais j'étais à la caisse d'épargne et ça s'est très mal passé avec la caisse d'épargne. Ça m'a fait partir de la caisse d'épargne pour rejoindre Crédit Mutuel, à qui j'avais expliqué ce problème. Qui m'a dit ne vous inquiétez pas, ça ne se reproduira plus. Ça s'est repassé
là pour ses vacances, là pour 3 semaines. Et du coup je voulais un peu vous parler de ce problème de carte bleue parce que ma banquière m'a dit que j'étais la seule personne à qui c'était arrivé. Donc si jamais ça vous arrive, dites-moi en commentaire. Moi aussi ça m'est arrivé, ça me rassurera parce que j'ai l'impression d'être maudite, littéralement. Donc en fait, ce qui se passe avec la carte bleue et pourquoi il y a un bug, en fait, j'ai eu l'explication de la banquière, donc au moins si ça se reproduit je me pose plus la question. En fait il y a un 7-Eleven, je pense que c'est pas forcément un 7-Eleven en particulier parce qu'on en a fait plusieurs cette fois-ci, on en a fait plusieurs la dernière fois et c'était pas les mêmes, mais en fait quand on insère la carte il nous comptabilise comme un DAB et non comme un achat, donc en fait ça fait bugger la puce et ça comptabilise comme 3 essais faux et du coup il bloque la puce parce qu'il doit penser que c'est une fraude. Le problème c'est que quand la puce est bloquée comme ça par Visa, la carte est ajoutée, en fait vous ne pouvez plus du tout vous en servir. Donc vous n'avez plus aucun moyen de paiement. Bonissima, c'est parfait. Alors dans mon malheur j'ai d'autres comptes en banque et c'est la raison pour laquelle j'ai d'autres comptes en banque du coup. Donc je peux me débrouiller. Mais là actuellement par exemple je me retrouve sans carte bleue physique avec Crédit Mutuel, donc j'attends qu'elle revienne et concrètement elle m'a dit que on était sur un bug inexpliqué, que ce n'était pas de ma faute, du coup elle m'a refait faire la carte et je vais avoir une nouvelle carte. Je suis passée d'une Visa à une Mastercard, donc je vous tiendrai au courant si ce bug persiste sur Mastercard. Omérine a toujours la même carte depuis l'année dernière et elle n'a pas eu ce bug. Donc je ne vois pas pourquoi moi j'ai ce bug. Enfin bon bref, donc normalement ça devrait pas fonctionner, mais il se peut que vous m'entendiez marronner parce que ma carte ne fonctionne plus au bout de 3 semaines en Corée du Sud. Voilà. Donc si jamais ça vous le fait, ne vous inquiétez pas, c'est un bug dans le pays dans lequel vous payez. C'est pas un bug de votre carte, c'est pas de votre faute. Donc si jamais votre banquier vous dit de repayer une carte, ce n'est pas de votre faute. Donc ne repayez pas la carte. C'est ce qui s'est passé avec Caisse d'épargne. Et là, Crédit Mutuel, ils m'ont refait la carte parce que c'est pas de ma faute et qu'elle a juste cessé de fonctionner. Donc j'ai pas eu à payer de carte. Donc si jamais vous avez ce genre de problème avec la carte bleue, sachez que vous n'êtes pas les seuls et que ça m'arrive et que ça me fait vachement plaisir que je tombe sur quelqu'un à qui ça arrive. Donc ça c'était la partie problème de carte bleue et qui du coup m'empêche de prendre les billets d'avion pour le voyage pour 6 mois. On va y arriver. La semaine prochaine je vous prends avec moi et j'achète les billets. Voilà. Il va falloir aussi que j'appelle du coup EF pour la simple et bonne raison que j'ai oublié la réunion d'information. Et que du coup il va falloir que je leur pose plein de questions par ma faute parce que j'ai totalement oublié cette réunion. Elle y était pendant 2 jours, les 2 jours j'ai oublié, je suis vraiment à côté de la plaque, complet. Donc pour toutes les dernières questions et tout, j'aimerais leur demander. Et il faut aussi que je demande à l'ambassade de Corée si du coup il nous faut un quota cette fois-ci pour partir. Parce que j'aimerais bien l'avoir à temps. Pareil pour ça il faut que je les appelle. Je vais avoir une to-do list les gars, elle va être longue comme ma tête. Donc c'est un peu les choses là que je vais avoir à faire sur les prochaines semaines. Sans parler du fait que j'espère trouver un job, un petit intérim pour me remplir un peu les poches avant de partir. Ce mois de décembre ne va pas être reposant du tout pour moi, vraiment pas. Je pense pas que je vais stresser, mais je pense que ça va être assez chargé, sachant qu'il faut que je retourne voir mon psy. Que pour l'instant je n'ai suis pas retournée voir puisque je suis revenue il n'y a pas très longtemps en fait. Et j'attendais d'avoir des sous sur mon compte en banque pour aller voir le psy et pouvoir payer le psy. Donc je vais pouvoir le rappeler pareil la semaine prochaine. Parce qu'il va falloir mais cacher pour 6 mois. Donc il faut que je retourne voir mon psy. Voilà, j'ai fini de raconter mon blabla pour cette vidéo. Donc c'est un peu une vidéo fouillis et un peu un journal de bord pour ce premier jour. Voilà, pour ce premier jour de décembre. J'espère vraiment tenir le rythme. Il faut que je tienne le rythme sur tous les jours de décembre. J'espère, je dis bien j'espère, mettre en ligne la vidéo tous les soirs à 20 h. Si j'ai pas de problème de téléchargement de vidéos, de transfert sur YouTube, parce que là en ce moment j'ai ça comme problème, mon ordinateur n'arrive plus à les transférer directement vers YouTube. Donc ça prend énormément de temps et du coup je n'arrive pas à mettre en ligne quand je veux les vidéos. Donc je suis sincèrement désolée si vous voyez que ça arrive à des heures un peu bizarres. C'est pas de ma faute. Je ne veux pas ce cas de figure, mais il arrive quand même.
Donc je suis sincèrement désolée. Je vais finir sur une question. La vidéo que je vous ai postée qui a duré 40 minutes sur Sunshine Korea et sur du coup tous les achats que j'avais fait en Corée du Sud, je voulais savoir si elle vous avait plu, si vous aviez compris tout ce que je voulais dire, si vous aviez apprécié la partie un peu haul, etc. où je vous raconte un peu ma vie. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait vachement plaisir et surtout ça m'aiderait un petit peu à m'améliorer parce que là je nage dans le flou là, littéralement. Je fais des vidéos, j'ai des échos, mais j'ai pas des échos on va dire réguliers et sérieux qui me disent si ma vidéo est bien, ma vidéo est pas bien. Donc du coup j'aimerais vraiment avoir des retours constructifs qui puissent m'aider à avancer un peu plus sur YouTube, à peut-être capter plus de gens, à satisfaire plus de gens sur la qualité de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me le dire, je suis là à votre écoute et je serai là pour tout le mois de décembre. Et il se peut que mes vlogs soient très courts puisque du coup je n'ai pas une vie excessivement passionnante et je fais tous les jours la même chose. Voilà, je vous fais des bisous en espérant que cette vidéo vous ait plu et surtout on se retrouve demain. Bisous bisous.